Pour les égyptologues, Écoutez. ce sont les Égyptiens qui ont construit la pyramide. Point. Écoutez la famille. Ils ont réalisé les prouesses suivantes. Ils ont rasé et nivelé la colline pour y poser la pyramide et une centaine de mastabas. Du début du plateau jusqu'au bout, soit 250 mètres plus loin, la base de la pyramide est parfaitement horizontale, à 21 mm près. Incroyable. Ils ont creusé un tunnel de 80 mètres de long, qui descend à une profondeur de 80 mètres dans la roche, large d'1,10 m par 1 mètre, avec seulement une erreur d'1 centimètre du début à la fin. Putain, regardez leur tunnel. Voici un tunnel de notre époque. Regardez. Ils ont taillé et transporté environ 130 blocs de granit de 12 à 70 tonnes venus d'Assouan. Ils les ont montés à 80 mètres de hauteur. La pyramide n'est pas construite à 4 faces, mais à 8 faces en apothème concave. La pyramide est orientée au nord avec une erreur de 0,05 degrés. Selon les égyptologues, cette construction a duré environ 20 ans, c'est-à-dire un bloc taillé, transporté et posé toutes les 3 minutes. Il est impossible de passer une feuille entre les blocs. Incroyable. Comment expliquer que ces blocs de plusieurs tonnes aient pu être taillés avec autant de précision? Comment Nous sommes à l'époque du cuivre, et logiquement la construction a dû être réalisée avec un burin en cuivre et une boule de cailloux. Telle est la théorie des académiques. Poursuivons avec d'autres prouesses dans la précision. Le tunnel descendant forme un angle de 26 degrés et 2 dixièmes, et cet angle est identique dans le couloir ascendant. Un rapporteur des collines n'affiche pas les 2 dixièmes. Comment? Et le plus impressionnant reste à venir, avec le tunnel souterrain sud et le tunnel de service à 30 mètres sous terre. À vue d'œil, ce sont de vulgaires tunnels. Regardez. Regardez, hein. Il est là. La hauteur de l'entrée est de 79 cm, laquelle se termine 16 mètres plus loin avec un écart de 5 cm. Sa largeur est de 75 cm et finit à 76 cm, soit une différence de 1 cm. Un rectiligne quasi parfait. Comment fait-on pour construire ce tunnel avec une telle précision sous terre? Comment fait-on? Les Égyptiens sont allés encore plus loin dans leurs exploits. Écoutez la famille. Dinguerie. Le puits de service démarre près de la chambre souterraine, monte quasiment à la verticale sur 10 mètres, pour continuer sur 26 mètres avec un angle de 45 degrés, avec des dimensions parfaites. Parfait. 68 cm par 68 cm. Truc de ouf. Georges Goyon pense que le puits de service a été creusé par des voleurs, du bas vers le haut, peu après les funérailles. Ainsi, les voleurs auraient pris le temps de creuser un tunnel parfaitement rectiligne. Gilles Dormion pense au contraire que le tunnel a été construit par les bâtisseurs, et qu'il a été creusé du haut vers le bas. Ah oui. Les encoches pour poser les pieds sont beaucoup trop petites pour que l'ouvrier puisse y rester longtemps suspendu dans le vide, sans corde, en creusant au-dessus de sa tête. Pour creuser ces 3 tunnels et la chambre souterraine, il faut résoudre 4 problèmes. 4. Écoutez. Nous avons besoin de lumière, d'une solution pour faire des mesures précises, des outils durs pour creuser, des conditions de travail correctes et surtout, une solution pour évacuer le CO2. Eh oui. Le plus grand problème est en effet le CO2. Lorsqu'un ouvrier travaille, il expire du CO2. Ah oui. Ce CO2 va s'accumuler au fond. Au bout d'1 heure, il y a 15 cm. 2 heures plus tard, 30. C'est la mort assurée, s'il ne sort pas immédiatement. Bah. Si ce CO2 n'est pas évacué, il reste là durant plusieurs semaines. Supposons qu'ils aient réglé, on ne sait pas comment, le problème de la lumière, de l'outil pour mesurer précisément, de l'outil dur pour creuser, qu'ils aient trouvé le moyen d'évacuer le CO2. Reste le problème qu'il est techniquement impossible de creuser vers le bas. Ouais. Il faudrait un bras de 2 mètres pour atteindre le fond. Ah. Si on peut donner quelques théories sur la construction des pyramides et sur la manière dont les pierres ont été montées à 80 et 140 mètres, là, nous n'avons aucune explication. Aucune C'est le noir explication. total, et ce n'est pas fini.